Qui est la réanimatrice à côté de l'animatrice? Ça va être difficile, mais on va essayer de... Ça se passe bien. Donc, c'est mon épouse. Donc, on s'est mariés il y a 2 ans. Et on vit ensemble depuis 2 ans et je la connais depuis 6 ans. Vous êtes mariés? Tout à fait. On est mariés depuis 2 ans. Pas d'enfant? Pas d'enfant encore. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité passer sur notre plateau ce soir? Alors, ce soir, j'ai souhaité passer sur ce plateau tout simplement pour prouver mon amour pour la femme de ma vie, pour lui dire que je l'aime énormément devant pas mal de monde et lui dire les erreurs que j'ai pu faire. Jusque-là, rien de très original. Non. C'est votre femme? Tout à fait. Mais devant un plateau de télévision, ça le fait bien aussi quand même. Ouais. Non, mais j'ai fait quelques erreurs qui ont mis quelques tensions dans mon couple. Donc, je vais lui prouver qu'elle essaie de me pardonner, justement, et d'éloigner petit à petit les mois difficiles qu'on a pu passer ensemble. Voilà. Damo, c'est quoi ces erreurs? Non, c'est quelques erreurs. C'est quelques erreurs. Voilà, quelques erreurs. En fait, c'était sur Internet en même temps. J'ai trouvé un forum de discussion. Et puis, avec des collègues, on a discuté. Et puis, Vous êtes pompier, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais, je suis pompier. Et j'ai discuté... J'ai discuté avec c'est pas avec des pompiers que vous discutez? Non, ouais, il y a des collègues, tout à fait. De tout, mais en même temps, je sais pas, parce que je voyais jamais la personne en face de moi. Donc, voilà, on discutait. Et puis, il y a des femmes chez les pompiers? Quelques-unes. Chez moi... dans les Alpes-Maritimes, pas tellement. Non, mais qu'on comprenne bien, qu'on comprenne bien l'histoire, parce que nous on la connaît. Ouais. Votre femme vous a pas engueulé parce que vous discutiez avec vos camarades pompiers de lance d'incendie et d'extinction de feu. L'erreur vient de là parce qu'elle n'était pas au courant que je discutais sur Internet. Et bien sûr, elle a pris ça et ça lui a pas fait plaisir justement. Et elle a pris ça comme une trahison. Et ça a été très très dur. Voilà. Ouais, depuis ce jour-là. Vous m'arrêtez si je me trompe, apparemment, elle a cru à un moment donné en tombant sur une page internet que vous Il y a eu un message un peu. Elle a cru que vous communiquiez avec des jeunes femmes. Voilà, mais en fait, c'est des collègues qui se sont fait passer pour moi et qui ont fait connaissance avec une dame apparemment que je ne connais pas. Et puis il y a eu un message. Et en fin de compte. Pour vous? Tout à fait. Mais c'est vos collègues qui. Non, et voilà, et c'est hyper. Donc pour faire penser, pour dire à ma femme que c'est. Voilà, le problème il est là. Ça, on vous comprend. Internet, c'est pas forcément bien pour la paix des ménages. Au départ, c'était vraiment par curiosité. Voilà. Et alors, c'est toujours par curiosité. Et quand vous avez expliqué ça à votre femme, vous l'avez expliqué comme vous êtes en train de l'expliquer à nous là. Alors moi, elle m'a dit voilà. Oui, c'est pas très convaincant. Elle n'a pas dû y croire beaucoup. Le problème, c'est qu'elle a. Donc moi, j'ai demandé, je connaissais pas du tout ce qui se passait, justement. Et moi, j'en ai parlé à mes collègues là-haut. Et voilà, donc ils m'ont dit, voilà, je suis allé à ta place. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai dû expliquer ça à ma femme. Et voilà, depuis ce jour-là. C'est un peu tendu, alors que c'était une très jolie histoire d'amour. Tout à fait. C'est une belle histoire d'amour. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais bon, cette histoire de net a visiblement un peu pourri votre relation. Pourquoi est-ce qu'elle vous croit pas? Et pourquoi elle gomme pas, entre guillemets, cette histoire pour vous pardonner, tout simplement? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc... elle a pris ça comme une trahison. Je me répète, mais en fait, c'est ça, quoi. Elle a pris ça comme une trahison. Et puis pour le prouver que je l'aime à chaque fois, c'est difficile parce qu'elle me ressort toujours la même chose. Donc c'est pour ça, justement, je voulais faire un grand truc. Voilà, un grand truc. Lui prouver que je l'aime devant la France entière. Voilà. Pour justement... La France entière, je sais pas, mais... 3 millions de personnes. On m'a dit, vous connaissez nos audiences, vous. Évidemment, je regarde. On vous a garanti 3 millions sur facture. Bon, d'accord. Voilà. Mais parfois, on fait plus, vous savez. J'espère. Vous n'aviez jamais, jusque-là, fauté ou commis la moindre incartade qui aurait pu émousser sa confiance? Non, loin de ma pensée. Du tout. Nous, on vous croit, hein. On n'est pas votre femme, tous les deux. On vous croit. À la fois, les garçons, entre eux, ils se croient facilement. Non. Ça, c'est jamais d'écart, jamais rien du tout. Le seul écart, c'est le net et j'ai discuté. Voilà. C'est la femme de votre vie? Je me suis marié, normalement, c'est ça. Pour le meilleur et pour le pire. Et elle, vous pensez qu'au-delà de ce problème de confiance, elle vous aime profondément? Je pense. Je pense à 85%, on va dire. On va laisser 15%. Ah ouais? Ouais. 15%, vous croyez que votre femme vous aime pas? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Ah, je suis pessimiste, moi. Allez, moi, un verre à moitié plein, moitié vide, je le vois à moitié vide. Non, je me reprends. On va dire 98%. Ah, il y a 2%, vous croyez que votre femme ne vous aime pas? Eh ouais, par rapport à ça, justement. Peut-être, justement, c'est le rideau, 100%. Que ça a un peu entamé son amour. Ah, parfois, je pense, par rapport à ce que je connais lui ici, ouais, je pense. Bon, ça a un peu blessé, quoi. On espère que ces 2%, on n'en parlera même plus dans quelques minutes. Je l'espère. On vous retrouve dans un petit instant. Merci. Et nous allons retrouver 2 jeunes femmes, Rebecca et Lucie. Gabriel Coteau, est-ce que vous pouvez rallumer
la connexion avec la loge, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ça y est, je suis avec vous? Oui. Bon, mais en fait, Lucie a essayé de m'apprendre très rapidement les gestes de premier secours parce qu'elle commençait à se sentir un peu mal. Je crois qu'elle est très très curieuse, donc je vais la laisser vous rejoindre. Lucie, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Merci. Et vous allez suivre Sam. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Un peu stressée. Mettez-vous bien sur le Un peu petit stressé coussin, Lucie. Mais pourquoi vous êtes stressé? Vous faites quoi ce soir? Vous passez à la Allez. télé? Ouais, ça arrive pas tous les jours. Vous avez des enfants? Non. Vous avez un mari? Oui. D'accord. Alors, vous savez que quelqu'un vous a invité ce soir à venir ici et que nous, on se borne à exécuter les demandes. Hein. On n'y est pour rien, quelque part. Faut pas nous en vouloir. Vous avez l'air un peu de nous regarder avec un œil noir comme ça. Non, non, non. Charmant, hein, mais noir un peu quand même. Non. Non, vous n'êtes pas fâché. Ah non, du tout. Bon. Un peu stressée, c'est tout. Vous avez un doute, un soupçon? Peut-être. Ah, qui? Ah, je ne dirais Bah, pas. un homme ou une femme? Un homme? Un homme? Qui ne serait pas votre mari? Un homme? Je ne dis rien. Un ex? Non. Un futur? Non, non. Parce qu'un marié- Ah oui, pardon. Est-ce que vous voulez un indice? Je veux bien. Regardez là. Eh, attention, il est très court. Concentrez-vous bien. Lucie, qu'est-ce que tu détestes le plus chez les autres? Oh là là, grande question. Grande question. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Allez, chez un homme, par exemple. Chez un homme. Je sais pas. Non, parce que. Non. Dites quoi? Non, non. Quoi, si Je sais pas. Il y a des, Aussi, il y a des défauts masculins en général ou en particulier qui vous agacent plus spécialement? Bah, qu'ils soient pas sincères. Le manque d'honnêteté ou de sincérité? Ouais. Le manque d'honnêteté surtout. Ça, c'est le truc. Rédhibitoire. Bon. Lucie, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui est de l'autre côté du rideau Oui. et qui vous a invité ce soir? Oui. Oui? Regardez toujours cet écran, s'il vous plaît. Ne nous faites pas un malaise, hein? Non, non, ça va. Vous savez qui c'est? Oui. Oh, il a une tête super sérieuse, hein. Ça rigole pas. Non. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre mari, qui vous voit tous les soirs, tous les jours, est venu vous dire sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Oui. Ce beau pompier. Oui. C'est à vous. C'est à moi. Donc bonsoir ma chérie. Un peu surpris, je pense. Un peu, oui. Donc je suis venu ce soir sur ce plateau. Enfin, je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau. Juste pas pour faire bien, mais pour te prouver devant beaucoup de personnes, voire la France entière, que je t'aime énormément, que mon amour pour toi n'a jamais cessé d'augmenter depuis toutes ces années. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs qui ont mis beaucoup de tension dans notre couple. Mais je le regrette sincèrement, ça c'est clair. Sache-le, je pense que tu le crois. Si je suis là ce soir, c'est que tu ne doutes en aucun cas de mon amour pour toi. Ça c'est clair. Je voudrais te dire aussi que j'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Mais qu'on éloigne petit à petit les mois difficiles qu'on en a passés, que l'on vient de passer à l'heure actuelle, et de concrétiser notre amour par la venue d'un bébé. Et je suis aussi venu te dire de penser beaucoup à toi, à notre couple, pour que tout se passe comme avant. Les moments que tu passes en ce moment sont très difficiles, ça je le sais, et sache que je serai toujours là à tes côtés. Voilà. Donc ce soir, je ne te demande pas d'ouvrir le rideau pour me faire plaisir, mais de l'ouvrir pour redémarrer sur de nouvelles bases, de penser à nous et de s'aimer comme on ne s'est jamais aimé. Voilà. Donc je t'aime énormément, ma femme d'amour. Voilà.
allez, au revoir. Les pompiers, en général, c'est fait pour éteindre les flammes. Lui, il s'y entend pour la ranimer. Hein. Plutôt bien. Vous êtes touché? Beaucoup. Vous êtes ému en tout cas, dans vos yeux, ça se voit. Vous pensiez effectivement à Fabrice quand... J'espérais. Vous espériez que ce soit lui? Ah, vous espériez que ce soit lui? Oui. Et pour vous dire quoi? Le bébé? Non, mais parce que je voyais personne d'autre qui pouvait me faire venir ici, par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il nous a un peu parlé, sans trop rentrer dans le Une période un peu détail. difficile, voilà. Et il n'a pas eu le beau rôle, il nous a dit les choses. Ouais. Il a dit, voilà, Il m'a fait souffrir. hein. Et est-ce que cette démarche fait partie des choses qu'il pouvait faire justement pour essayer de vous prouver à quel point il vous aime? Je pensais pas qu'il en arrivait là. C'est pour ça que ça m'a vraiment touchée. C'est pas dans son genre, donc... Je vais vous demander de vous lever, Lucie, s'il vous plaît, de vous placer ici face au rideau. Alors, votre pompier de mari est venu ce soir vous dire pardon d'abord. Vous demandez d'effacer ce qui est sans doute au final qu'un gros malentendu, mais ce qui a créé beaucoup de tensions dans votre couple, et de repartir sur de nouvelles bases encore plus fortes, de faire un bébé. Vous savez que vous pouvez repartir d'ici tout à fait librement en laissant ce rideau fermé. Ça n'engage en rien ce que vous ferez demain ou après-demain. Vous pouvez aussi évidemment ouvrir, comme Fabrice le souhaite, ce rideau et lui dire que vous le pardonnez. Si j'ouvre ce rideau, je lui donne une dernière chance, parce qu'une deuxième chance, je lui ai déjà donnée. Le bébé, pas dans l'immédiat. Peut-être, si ça se passe comme ça doit se passer. Mais je pense que je vais ouvrir le rideau. On en est très heureux. Bon. Ben voilà une bonne chose de faite. Merci Fabrice d'avoir fait une Merci à jolie vous. déclaration. Merci à C'était vous. une belle déclaration Vous avez d'amour. quel âge? 24. Vous êtes les deux? Non, 26, moi. Vous êtes super jeune. 26, je suis vieux, moi, 26. Hein 26, je suis vieux, moi. Et nous, grand-père? Non, mais vous êtes jeune. Oui. Bon, un couple, ça met du temps à se former. C'est pas que le mariage, c'est pas que le début. Ça a des hauts et des bas. Et c'est ça aussi qui fait la force peut-être d'un couple, c'est d'avoir su traverser les hauts, bien sûr, c'est facile, mais les bas, c'est plus difficile.